Ok, ici Andrea de Solaria, aujourd'hui on va voir exactement pourquoi tu as des revenus qui sont instables un petit peu tous les mois, qui ressemblent un petit peu à cette image-là, où tu peux faire un mois par exemple à 10K, un autre mois à 15K, et un autre mois revenir à 7K. On va voir pourquoi tes revenus peuvent varier et justement qu'est-ce que tu peux faire pour résoudre tout ça. Je t'ai préparé toute une présentation, j'ai appelé ça l'étoile de l'instabilité, et justement qu'est-ce que tu peux éviter de faire justement pour avoir des revenus qui sont enfin prédictibles. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin de cette vidéo tu vas enfin savoir qu'est-ce que tu peux mettre en place justement pour enfin avoir des revenus qui sont prédictibles sur le long terme et pas avoir des revenus qui varient chaque mois, ce qui peut, je sais, être assez stressant. Donc la structure de cette vidéo elle va être assez simple, je vais juste vous montrer 5 erreurs que vous pouvez éviter pour avoir enfin des revenus qui sont prédictibles. Et justement j'appelle ça l'étoile de l'instabilité, donc chaque pic de l'étoile est une erreur à éviter. Voilà, il y a quelques agencias qui vont faire toutes les erreurs, il y en a d'autres qui vont en faire une ou deux, mais ce qui est important c'est vraiment de faire aucune erreur, parce que même une seule erreur dans ces 5 erreurs, ça peut vraiment ruiner la stabilité de ton agencia. Donc il faut vraiment que tu fasses attention à ne faire aucune de ces erreurs. La première chose à éviter, c'est d'avoir une offre et un positionnement qui est instable. Les problèmes qui reviennent assez souvent chez les agencias, c'est que justement l'offre est souvent trop modulable, trop sur mesure. Ce qui fait que du coup l'offre varie énormément d'un client à l'autre. Du coup c'est super compliqué d'avoir de la stabilité derrière. Ensuite le positionnement n'est juste pas assez spécifique, c'est-à-dire que vous pouvez parler un petit peu à n'importe qui. Quand je dis que le positionnement est pas assez spécifique, ça veut dire que juste vous parlez à un segment de marché qui est beaucoup trop large. Je vois beaucoup d'agencias qui parlent uniquement aux PME, aux ETI, etc. Mais en fait, c'est pas un segment de marché, c'est pas une niche spécifique, c'est pas un secteur spécifique, c'est beaucoup trop large et du coup, en fait, vous parlez un petit peu à n'importe qui. Donc, vu que le positionnement est pas assez spécifique, ça veut dire que l'avatar client, du coup, change trop souvent. Vous pouvez avoir un client un jour qui est une entreprise du bâtiment et un autre client, justement, qui est un avocat, du coup, ça a juste rien à voir. Et vous pouvez avoir, justement, des avatars clients qui changent énormément, ce qui fait que vous n'avez pas vraiment de la prédictibilité aussi sur c'est qui votre avatar client qui va arriver la semaine prochaine. Ensuite, la quatrième chose que je vois souvent, c'est que vu que l'offre est trop modulable, trop sur mesure, le pricing il varie aussi. C'est-à-dire que j'ai eu par exemple un call avec une agencia qui m'a dit que ses pricing il variait de 1000 à 10 000 euros. Comment tu veux que ce soit prédictible? Comment tu veux savoir combien vaut un client, combien tu peux espérer justement de revenus le mois prochain si tes pricing ils varient autant? Donc toutes ces choses-là, ça a pour conséquence du coup d'avoir des revenus qui sont pas du tout prédictibles parce que l'offre varie tout le temps. Quand tu as une offre qui varie beaucoup trop, qui est beaucoup trop sur mesure en fonction du client, vu que tes prix varient aussi énormément, tu peux absolument pas prévoir combien de revenus tu peux avoir le mois prochain parce que justement ton offre elle varie tout le temps. La deuxième conséquence, c'est que du coup la delivery devient vraiment beaucoup plus compliquée, elle prend beaucoup plus de temps parce que encore une fois, vu que c'est en fonction du client, vu que c'est en fonction du besoin, vu que c'est sur mesure, et là ça prend beaucoup plus de temps à la delivery parce que tu dois t'adapter à chaque client, tu dois justement écouter les besoins du client, justement savoir qu'est-ce que tu fais comme automatisation, qu'est-ce que tu mets en place, quelle intégration tu mets en place. Et du coup ça c'est vraiment un cycle de delivery qui est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué aussi. Donc il y a aussi ce problème-là, il y a aussi le problème du processus de vente. Donc parce que vu que vous avez un avatar client qui est toujours différent, et vous avez du coup un processus de vente qui est un petit peu différent à chaque fois, vu que c'est pas tout le temps le même type d'entreprise, pas exactement les mêmes besoins, les mêmes objections, les mêmes motivations, etc. Et du coup ça change en fait, le processus de vente est totalement différent. Vous pouvez avoir des objections que vous rencontrez pas avec d'autres prospects. Et du coup le truc c'est que c'est vraiment pas prédictible. Donc, la solution à ça c'est d'avoir une offre et un positionnement spécifique qui résout des problèmes spécifiques. Donc ça peut être un ou plusieurs problèmes justement, mais il faut que ce soit spécifique à une cible précise. En fait, par exemple demain de vous nicher sur les entreprises du bâtiment, vous décidez de faire une offre vraiment spécifique, vraiment fixe, qui résout des problématiques que uniquement les entreprises du bâtiment rencontrent. Aussi dans l'idéal l'offre doit être quasiment duplicable, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment répliquer ce que vous avez déjà fait pour un client que vous avez déjà. Vous avez du coup un prix qui est clair et qui est fixe. Ça, c'est la solution à ça. Et justement, ça va te permettre de savoir exactement combien vaut un client. Parce qu'aujourd'hui, si ton offre est variée de 1000 à 10 000, tu peux pas vraiment te dire que un client vaut ça. Voilà, tu peux pas vraiment savoir c'est quoi la valeur totale d'un client parce que vu que le prix, il varie énormément. Ensuite, vu que ton offre a un prix fixe, tu peux vraiment prévoir tes revenus parce que voilà, tu sais qu'avec tant de clients, t'as tant de revenus. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est vraiment linéaire. C'est-à-dire que, que ça varie pas tout le temps, que vous ayez pas des clients à 10 000 d'un coup et un autre client à 1000 et des petits clients. Vous avez une seule offre à un seul avatar. Comme ça, c'est vraiment prédictible. Vous savez exactement combien vaut un client, combien de revenus tu peux espérer le mois prochain, parce que tu sais justement combien tu as de revenus en fonction du client. Et donc ça c'est vraiment super important. Puis la troisième chose c'est que du coup tu délivres beaucoup plus vite avec ce genre d'offre parce que c'est beaucoup plus reproductible. Si tu vends une seule offre spécifique à un seul secteur spécifique, les besoins des clients restent les mêmes et du coup tu as juste à reproduire ce que tu as déjà fait pour les anciens clients et le refaire pour les autres clients et du coup c'est beaucoup plus facile au niveau de la délivrabilité. Donc pour scaler par la suite c'est beaucoup plus simple. Ensuite, la quatrième chose, c'est que du coup, le cycle de vente est beaucoup plus simple parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, les besoins des clients restent les mêmes et du coup, les motivations, les désirs, en fait, c'est le même avatar client. Et du coup, pour le process de vente, c'est beaucoup plus simple par la suite de s'améliorer en closing, justement, d'avoir un bon process de vente à répliquer parce que, justement, les clients restent les mêmes, l'avatar client reste le même et du coup, c'est beaucoup plus simple pour vous de vous améliorer en closing. Du coup, je vous ai fait des petits plans d'action à chaque fois pour justement pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est bien beau de vous dire c'est quoi les erreurs à ne pas faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire du coup concrètement. La première chose que tu dois faire, c'est justement de choisir un seul avatar client, donc avoir un avatar client principal par rapport à tes clients existants. Donc par exemple, tu vas regarder chez tes clients existants, c'est lesquels qui te rapportent le plus d'argent, ceux qui ont eu les meilleurs résultats avec ton offre, et justement, tu vas décider de cibler uniquement cet avatar-là justement pour simplifier les choses.
Ensuite, tu vas fixer une seule offre, donc vraiment un seul service cœur que tu vas leur proposer à ce nouvel avatar, justement, encore une fois, pour avoir une seule offre bien spécifique par rapport à leurs problèmes. Et ensuite, tu vas fixer un prix stable. L'idéal, c'est vraiment que chaque client soit facturé au même prix, justement pour qu'il y ait vraiment de la prédictibilité derrière et que vous sachiez exactement combien vous pouvez espérer de revenus la semaine prochaine, le mois prochain, et voilà, vraiment que ce soit prédictible. Ensuite, quatrième chose que j'aime bien faire, c'est du coup de formuler le positionnement en une phrase simple, que ce soit plus simple pour vous de vous visualiser votre positionnement. Donc, par exemple, j'aide les entreprises du bâtiment à économiser 20 heures par semaine grâce à, voilà, donc ça c'est votre service. Donc voilà, ça c'est le plan d'action à suivre pour justement ne plus faire cette erreur-là. On va passer directement à la deuxième erreur qui est justement dépendre d'une méthode d'acquisition qui est aléatoire. Pour moi, c'est l'erreur la plus commune chez les agencias. Donc à quoi ça peut ressembler de dépendre d'une stratégie qui est aléatoire? Donc c'est par exemple de dépendre du bouche à oreille, donc tes recommandations clients. Littéralement la pire chose que vous pouvez faire pour avoir des revenus qui sont stables. Bon après, si c'est votre cas, vous inquiétez pas parce que c'est assez simple à résoudre. Le problème quand vous dépendez uniquement des recommandations clients, c'est que vous savez vraiment pas quand le prochain client arrivera. Parce qu'il peut avoir un mois où il y a quelqu'un qui vous recommande à 5 personnes et du coup vous avez 5 clients et vous êtes super content. Mais il peut aussi avoir un autre mois où personne vous recommande, ce qui peut vraiment arriver. Et du coup vous êtes là sans clients et vous savez pas vraiment pourquoi et vous avez aucun contrôle. Donc en fait c'est super dangereux de dépendre uniquement du bouche à oreille. Il y a aussi beaucoup qui dépendent du contenu, des stratégies organiques. C'est pas un problème en soi de faire du contenu ou des stratégies organiques. Moi j'en fais actuellement parce que je trouve que c'est super intéressant. Mais le problème c'est vraiment de dépendre uniquement de ça. Il peut avoir un post ou une vidéo ou quelque chose qui vous ramène beaucoup de clients d'un coup, mais vous pouvez aussi faire un autre post qui fonctionne pas du tout et du coup le mois prochain vous avez 0 client parce que vous avez fait un post qui a pas fonctionné. Donc ça j'ai envie de dire que le contenu c'est vraiment dangereux si vous dépendez uniquement de ça, à part si vous avez une énorme audience, mais la plupart des agencias ils ont pas d'énorme audience, donc je trouve que c'est quand même problématique de dépendre de ça. Aussi il y en a aussi beaucoup qui font de la prospection. Donc la prospection pour moi c'est assez prédictible. Le problème c'est que c'est souvent mal fait. C'est-à-dire que les agencias qui font de la prospection assez mal, c'est quand elles prospectent par-ci par-là. C'est-à-dire que elles peuvent faire un jour où justement elles vont se dire aujourd'hui je vais prospecter 30 entreprises, mais c'est pas vraiment une vraie stratégie. C'est-à-dire qu'elles prospectent quand elles ont le temps, elles prospectent un petit peu quand ça les arrange. Et quand vous faites de la prospection, il faut vraiment que tout soit vraiment traqué, que vous sachiez exactement combien de messages vous envoyez par semaine, que ce soit vraiment une vraie stratégie derrière. Parce que si vous envoyez des messages comme ça par-ci par-là, ce sera aussi aléatoire que le bouche à oreille ou le contenu si vous dépendez uniquement de ça. En fait, la conséquence de faire tout ça, c'est justement que ça devient vraiment impossible de savoir combien de leads, combien de calls vous pouvez avoir le mois prochain, combien de revenus vous pouvez avoir. Et vraiment, il y a des revenus qui sont littéralement en montagne russe avec le contenu, le bouche à oreille surtout, parce que encore une fois, vous pouvez pas savoir quand le prochain client arrivera. Et du coup, ça c'est vraiment problématique. Vous pouvez faire des mois à 10K, vous pouvez faire d'autres mois à 5K. Vraiment, vous pouvez juste pas savoir. Ensuite, le problème avec tout ça, c'est que vous ne savez pas quand viendra le prochain client. Et ça, c'est vraiment problématique parce qu'aujourd'hui, si vous voulez scaler, si vous voulez passer au niveau supérieur avec votre agencia, vous avez besoin de savoir quand viendra les prochains clients, quand viendra les prochains calls, qui est vraiment de la prédictibilité derrière, parce que sinon vous ne pouvez pas juste scaler sereinement et vous resterez sur un plafond de verre parce que du coup vous pouvez rien prévoir. Donc la solution à ça, c'est d'avoir une source d'acquisition qui est 100% prédictible. En termes de source d'acquisition 100% prédictible, j'utilise Meta Ads. Pour moi, c'est vraiment la meilleure méthode d'acquisition parce que c'est 100% prédictible. À partir du moment où tu connais ton taux de conversion, tu sais à peu près justement combien de leads, combien de clients tu peux espérer le mois prochain. Je trouve que c'est extrêmement fort, d'autant plus que c'est extrêmement scalable. Du coup, aujourd'hui, si tu as une agencia et que tu veux passer au niveau supérieur, vraiment tu veux générer plus de revenus tous les mois, mais juste tu as l'impression d'être vraiment bloqué sur un plafond de verre parce que tes revenus ils sont vraiment instables tous les mois et tu sais pas vraiment pourquoi, je te conseille vraiment de t'intéresser à Meta Ads, vraiment de la publicité. Oui, il faut payer, oui bien sûr, faut investir, mais oui, il faut investir pour justement avoir des revenus qui sont prédictibles, faut investir pour scaler, ça c'est une évidence. Et justement, pour moi, Meta Ads pour toi, ce serait vraiment la meilleure solution si c'est ton cas aujourd'hui. Donc l'avantage si tu as une acquisition qui est prédictive, c'est que tu peux prévoir combien de calls, combien de leads, combien de clients tu vas avoir la semaine prochaine. Tu peux prévoir aussi les revenus que tu peux encaisser. Cette fois-ci, tu sais où et quand viendra le prochain client. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super important pour toi. Et bien sûr, ce que je dis, c'est pas de pas faire de contenu, de pas faire de prospection, c'est pas du tout ça. C'est juste que pour moi, vous devez vous concentrer à 80% sur une méthode d'acquisition qui est prédictible. Les autres 20%, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire du contenu pour la personal brand, vous pouvez faire de la prospection aussi pour ajouter de l'huile sur le feu aussi. Ce que je vous dis, c'est juste vraiment de mettre 80% de vos efforts sur une méthode d'acquisition qui est prédictible. Donc le plan d'action à mettre en place, c'est de choisir un levier d'acquisition principal qui est prédictible. Comme je vous ai dit, je vous conseille de partir sur Meta Ads. Donc pour moi, très important d'au moins tester. C'est vraiment la chose que vous pouvez faire qui a le plus d'impact aujourd'hui. Donc vraiment tester. Ensuite, du coup, vous allez cibler un avatar spécifique avec 3 à 5 angles d'attaque différents. Un angle, c'est quoi? C'est cibler des pain points ou des objectifs différents de ta cible. Donc gagner du temps grâce à ce système d'automatisation, par exemple, quelque chose comme ça. Ça peut être un angle. L'autre angle, ça peut être économiser 2 à 3 salariés ce mois-ci grâce à cette automatisation. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. En fait, c'est vraiment différents angles d'attaque. Tu vas cibler différents objectifs de ta cible aussi. Je vous recommande vraiment de tester Meta Ads, du coup, entre 200 et 300 euros. Après avoir, du coup, établi les 3 à 5 angles différents, évidemment. Et du coup, juste pour voir les retours que vous avez, c'est quoi les retours positifs que vous avez. Et justement, de voir si vous continuez ou pas. Et voilà, 200, 300 euros, c'est pour moi assez suffisant pour voir, du coup, si une campagne fonctionne assez bien. Du coup, quatrième chose, c'est de mettre au moins un tableau de suivi assez simple. Donc, les leads générés, les calls obtenus, au moins avoir les coûts par lead, les coûts par call, l'argent dépensé, etc. Avoir quand même un tableau de suivi pour quand même suivre et bien traquer ce qui se passe. Donc voilà, très important de se concentrer sur une méthode d'acquisition prédictible.
La troisième erreur, c'est d'avoir une acquisition sans système, sans organisation, sans vraiment stratégie claire. Donc c'est quoi le problème en soi? C'est que du coup, tout est fait vraiment au feeling. Rien n'est vraiment structuré. Il n'y a pas de script, pas de séquence, pas de système, pas de SOP à suivre, vraiment stable, vraiment clair. Et du coup, le problème, c'est que chaque semaine, l'input change. Donc, c'est-à-dire qu'une semaine, vous pouvez envoyer 100 messages et une autre semaine, vous pouvez en envoyer 200. Une autre semaine, parce que vous êtes occupé par la delivery, vous en envoyez 30. Et du coup, le truc, c'est que l'input change tout le temps. Quatrième chose qui peut poser problème, c'est que l'acquisition tourne pas 7 jours sur 7. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'input est corrélé directement avec l'output. Donc, en gros, c'est quoi l'input? C'est ce que vous mettez comme effort. Et l'output, c'est que vous ressortez, du coup, comme résultat. Et le truc, c'est que l'input est directement relié à l'output. Donc si vous mettez un input différent chaque semaine, si vous mettez un input différent chaque mois, ben vous aurez des résultats qui sont totalement différents chaque semaine et chaque mois. Donc en fait, c'est super important d'avoir un input qui est toujours stable, un input d'avoir toujours le même input chaque semaine pour justement avoir des outputs qui sont prédictibles et justement ne pas être surpris par les revenus à chaque fois. En fait, le problème, c'est que si vous faites tout au feeling, voilà, vous avez vraiment pas de séquence, pas de script que vous répliquez, pas de SOP, pas de certain nombre de messages, certain nombre d'appels à faire, certain nombre de budgets à investir par semaine, certain nombre de choses à faire, vraiment de process clairs écrits noir sur blanc. Et ben, le truc, c'est que du coup, l'input sera totalement différent chaque semaine et du coup, vous aurez des résultats qui seront totalement différents. Donc, c'est super important d'avoir des systèmes, des process qui sont écrits, que vous répliquez à chaque fois, que ce soit des relances clients, des scripts de relance, des scripts de setting, des scripts de closing, etc. Vraiment avoir des choses qui sont stables, qui sont claires, pour justement avoir toujours le même input, pour justement que ce soit prédictible par la suite. La deuxième conséquence, c'est que du coup, vous êtes perdu. Vous savez pas vraiment, vous avez pas vraiment de stratégie claire, vous suivez pas vraiment une vraie structure. Et le truc, c'est que du coup, vous faites un petit peu à votre sauce. Donc, la solution à ça, c'est d'avoir des scripts, des séquences fixes. Donc ça peut être des scripts de setting, des process de follow-up précis qu'on a mis en place dans notre agence, mais aussi dans celle de nos clients, justement pour leur permettre d'avoir des process clairs à mettre en place, justement pour que l'input soit toujours le même et que justement les résultats soient le plus optimisés possible, qu'ils soient vraiment prédictibles. La deuxième chose, c'est de suivre toujours les mêmes actions chaque semaine. Ne pas faire une semaine où vous faites énormément d'efforts dans l'acquisition et une autre semaine où vous faites quasiment pas d'efforts parce que vous êtes dans la delivery. Non, faut vraiment que chaque semaine ce soit les mêmes efforts, clair, que vous ayez vraiment une vraie stratégie derrière, parce qu'en fait sinon, encore une fois, l'input sera différent et donc l'output aussi. Donc avec ces solutions-là, le résultat, c'est que vous avez des process clairs à mettre en place. Vous êtes plus perdu. Vous savez du coup quoi faire parce que vous avez des process qui sont écrits noir sur blanc. Vous répliquez toujours les mêmes structures. Et c'est beaucoup plus simple pour vous de passer à l'action. Ensuite, vous avez un flux de clients régulier et prédictible parce que l'acquisition tourne 24 heures sur 24 et vous avez automatisé et délégué la delivery si elle était trop chargée. Et troisième chose très importante, c'est du coup tout peut être traqué. Parce qu'en fait, si vous faisiez toujours un input différent, vous mettez toujours des efforts différents, vous êtes un petit peu à votre sauce, vous n'avez pas vraiment de stratégie derrière, et ben vous pouvez vraiment rien traquer parce que c'est toujours différent. Une phrase qui est très importante à retenir, c'est tout ce qui est traqué peut être amélioré. Et du coup, le truc, c'est que si vous faites un petit peu à votre sauce, vous n'avez pas vraiment de stratégie, etc. Vu que vous traquez pas, vous pouvez pas améliorer par la suite et justement scaler et améliorer les process et avoir des meilleurs résultats, etc. Du coup, là, en ayant des process clairs, des étapes à suivre, des structures à suivre, là, vous pouvez justement traquer c'est quoi les résultats et donc les améliorer par la suite. Donc, le plan d'action que vous devez mettre en place, c'est d'avoir une méthode d'acquisition qui est automatique. C'est-à-dire que vraiment, elle peut tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Encore une fois, les ads, c'est la méthode d'acquisition la plus automatique. Donc, encore une fois, je vous conseille vraiment de tester avec 200-300 euros pour voir comment ça marche. Et si ça marche, les gars, ça marche vraiment 24 heures sur 24. Même pendant que vous dormez, vous pouvez booker des calls. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, la deuxième chose à mettre en place, c'est du coup des process fixes, donc des process de show-up, des process de closing, des process de follow-up, des créas, enfin vraiment mettre en place d'écrire noir sur blanc des process à suivre que vous répliquez à chaque fois, justement pour pouvoir les traquer, encore une fois, ne pas être perdu et justement mettre toujours le même input tous les mois. La troisième chose, c'est d'avoir un tableau de suivi, mais vraiment spécial SOP. Donc, je vous avais dit de mettre un tableau de suivi pour les ads, mais là, c'est vraiment spécial SOP dans le sens où, par exemple, si demain vous mettez un process de show-up, il faut vraiment savoir justement c'est quoi le taux de show-up, ce message-là est converti à combien de pourcents. Voilà, vraiment avoir un tableau de suivi spécial pour les process que vous avez écrits. Et la quatrième chose, c'est de se demander comment simplifier ou comment déléguer la partie de la delivery qui est beaucoup trop surchargée pour avoir une acquisition qui tourne 24 heures sur 24 et avoir toujours le même input. D'ailleurs, si vous êtes encore sur cette vidéo, c'est que vous avez sûrement une agencia et que vous en avez marre d'avoir des revenus qui sont instables tous les mois, vous voulez enfin des revenus qui sont prédictibles pour pouvoir scaler par la suite et justement passer au niveau supérieur de votre agencia. Si c'est ton cas, réserve une session plan d'action directement dans le premier lien en description. Justement, c'est une session où on va voir ensemble c'est quoi directement tous les plans d'action à mettre en place pour que tu aies plus des revenus qui sont instables et surtout pour pouvoir scaler par la suite à 20, 30, 50, 100 000 euros par mois, scaler ton agencia au niveau supérieur. Je t'invite à cliquer sur le lien en description justement pour réserver cette session plan d'action avec moi et on verra ça ensemble. On continue directement la vidéo. Donc la quatrième erreur, c'est de pas avoir assez de volume. Ça, c'est pas vraiment une erreur en soi, c'est plus un problème. Le problème qui revient souvent chez les agencias, c'est que elles ont juste pas assez de volume de lead, elles ont pas assez de calls chaque semaine, chaque mois, etc. Et du coup, le truc, c'est que ça peut pas être prédictible parce que quand on n'a pas beaucoup de volume, les stats, elles veulent absolument rien dire et tu peux pas vraiment tirer de conclusion, ni améliorer quoi que ce soit, ni tester quoi que ce soit parce que t'as pas assez de volume en fait. En fait, la conséquence de pas avoir assez de volume, c'est que du coup, quelques calls en plus ou quelques calls en moins, ça peut vraiment changer énormément le revenu derrière. Imaginons, tu fais un mois avec 15 calls, 20 calls, quelques calls en plus ou quelques calls de moins, ça peut changer énormément le revenu derrière. Alors que si tu génères 100 calls dans le mois, quelques calls en plus ou quelques calls de moins, ça va pas changer énormément le revenu derrière. Donc ce que je veux dire,
c'est que si tu as des revenus qui sont instables tous les mois, sûrement aussi parce que tu n'as juste pas assez de volume. Et le truc, c'est que c'est impossible de prévoir le mois suivant si tu as 20 calls par mois, trop peu de volume pour que ce soit prédictible. La conséquence, c'est que c'est impossible d'améliorer les taux parce que t'as pas assez de data pour tirer des conclusions, t'as pas assez de volume pour justement te dire oui, donc ça c'est mon taux de closing, ça c'est mon taux de show up, etc. Et la quatrième conséquence, c'est que du coup tu restes quand même dans un stress permanent, parce que je sais à quel point c'est quand même anxiogène de pas avoir assez de volume, parce que chaque call compte, et ça c'est vraiment désagréable parce que il suffit que un ou deux calls no show, et là ça a un énorme impact sur tes revenus sur le mois, alors que ça devrait pas être le cas, tu vois. Donc je sais que c'est quand même, ça peut être un problème que je sais que ça peut vraiment créer énormément de stress, et c'est vraiment pas agréable du tout. Donc la solution à ça, c'est d'avoir une acquisition qui génère plus de volume. Soit 50 calls par mois, c'est pas le minimum viable. Bien sûr que ton business, il peut survivre à moins de 50 calls. C'est juste que, pour que ce soit vraiment prédictible, au moins 50 calls par mois, c'est le minimum pour ça. Déjà, le minimum viable, on va être 30-50 calls. C'est pas 50 calls par mois le minimum. Je dirais que c'est plus entre 30 et 50. Voilà. Ensuite, encore une fois, faire tourner l'acquisition tous les jours, super important, parce que c'est évident que si vous arrêtez l'acquisition quand vous avez des problèmes de delivery, quand vous devez délivrer un client, et évidemment, vous aurez moins de volume de call derrière parce que vous stoppez l'acquisition. Donc, super important de faire tourner l'acquisition tous les jours à la même intensité avec le même input, encore une fois, pour générer un volume suffisant. Donc, une fois qu'on a assez de volume, l'avantage, c'est qu'on peut prévoir le prochain mois précisément, parce que quand tu as assez de volume, tu peux avoir une marge d'erreur qui fait pas varier énormément tes revenus. Ensuite, t'es pas dépendant d'un seul bon call ou un seul mauvais call, et ça a quand même un gros impact sur toi aujourd'hui quand tu as un call qui se présente pas. Ou alors quand tu as un call que tu n'arrives pas à closer, tu dis que t'es pas de chance un mois et tu peux littéralement faire des mois catastrophiques. Ça c'est obvious, mais tes revenus augmentent vu que ton volume augmente, ton volume de call augmente, donc forcément tu as plus de calls, tes revenus augmentent, vu que tu closes plus. Donc ça c'est un avantage qu'on prend évidemment. Et ensuite du coup les taux, donc tous les taux, donc toutes les statistiques deviennent vraiment représentatives. Parce que, tu vois, comme je l'ai dit, quand tu n'avais pas beaucoup de volume de call, tu pouvais pas vraiment te dire ça c'est mon taux de closing, ça c'est mon taux de show-up, ça c'est mon taux de réponse au process de relance. Tu vois, tu peux pas vraiment tirer de conclusion quand ton volume est vraiment très bas. Alors que quand ton volume augmente, là tu peux vraiment avoir des statistiques claires et justement pouvoir les augmenter et pouvoir les améliorer par la suite quand tu as plus de volume. Donc le plan d'action à mettre en place 24-48 heures, c'est de regarder la vidéo système que j'ai fait directement. Donc c'est une vidéo du coup dans ma chaîne, je vais l'afficher à l'écran, qui vous montre directement c'est quoi le système qu'on utilise pour générer des calls en automatique littéralement toutes les semaines, mais justement aussi pour avoir un volume assez important, mais surtout super rapidement. Donc on se base sur Meta Ads et c'est un funnel que je vous invite vraiment à aller regarder à la fin de cette vidéo. La deuxième chose, c'est d'aller regarder la vidéo fondation. Donc c'est la première vidéo de mon associé Johan qui est roux et qui est chauve. Donc je vous invite à aller la regarder, c'est une vidéo qui va vous aider énormément pour avoir une bonne offre spécifique et trouver un bon positionnement. Vraiment une vidéo super complète sur ces deux points qui sont super importants, qui va vraiment énormément contribuer pour augmenter votre volume. Et la troisième chose, c'est de prendre un call directement avec nous, pour voir directement qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de plan d'action pour justement augmenter énormément votre volume, mais aussi pour voir c'est quoi vos problématiques actuelles qui vous empêchent de scaler au maximum votre agence IA. D'ailleurs les gars, en parlant de volume, on a lancé une nouvelle campagne pour un nouveau client. On a eu littéralement 10 calls en 2 jours. Je vous laisse à l'écran du coup notification Slack qu'ils reçoivent. C'est absolument n'importe quoi. Par exemple là on est dimanche, lundi, donc demain littéralement ils ont 7 calls. Enfin c'est n'importe quoi. Alors qu'il y a juste un budget de 50 balles de budget pub. Bon je vous laisse avec la vidéo pour vous faire une petite story time sur le volume que vous pouvez avoir avec une bonne stratégie et une bonne offre. Ok, on continue sur la dernière erreur qui est super importante, c'est d'avoir une delivery qui est trop chargée. Beaucoup d'agences IA qui arrêtent complètement l'acquisition dès qu'elles signent un ou plusieurs clients. Tu vois, dès que on va dire, elles se disent oui j'ai suffisamment de travail, là c'est bon, j'ai plus besoin d'aller chercher des nouveaux clients. Ça c'est la pire erreur que vous pouvez vous dire, ce qui fait que beaucoup d'agences IA ont des revenus instables, elles doivent délivrer, et du coup elles arrêtent totalement l'acquisition. Et du coup, en fait, une fois qu'ils ont fini l'acquisition, ils n'ont plus vraiment de flux de prospects, de flux de leads, etc. Et du coup, ils repartent vraiment à zéro. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe. La deuxième chose, c'est que du coup, la delivery est trop chargée ou trop chronophage. Vous pouvez avoir une offre qui prend trop de temps, voilà, qui prend trop de temps à se mettre en place, où vous mettez trop de choses en place, ou alors qui est juste trop chronophage pour toi. Et du coup, ça peut être vraiment un énorme frein parce que, en fait, vous devez d'arrêter l'acquisition parce que sinon, vous pouvez pas délivrer le client. Donc ça, c'est un problème. Vous devez absolument vous décharger de la delivery et de pouvoir avoir une acquisition qui tourne 24 heures sur 24 parce que sinon, c'est vraiment pas scalable et vous pourrez pas scaler, vous serez soit un plafond de verre tout le temps. Le problème dans ça, c'est que du coup, le service n'est pas assez standardisé. C'est-à-dire que chaque client prend un temps différent parce que du coup, c'est pas toujours le même service, et du coup, c'est pas toujours les mêmes choses que vous mettez en place. Et du coup, le truc, c'est que ça met énormément de temps à savoir c'est quoi le besoin du client spécifique, c'est quoi exactement ce que vous devez mettre en place. Et donc, vu que le service n'est pas standardisé, au niveau de la délivrabilité, c'est pas impossible, mais c'est juste plus complexe et ça prend plus de temps. Quatrième chose, c'est que beaucoup d'agencias sont coincés dans le cycle famine ou festin. Tout simplement ce cycle-là, donc en fait, c'est vraiment un cycle infernal. Moi, je trouve que c'est vraiment horrible. Donc en gros, ce qui se passe, à la base, elles ont 0 client. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de clients, donc elles doivent chercher des nouveaux clients. Donc elles mettent 100% de leurs efforts dans l'acquisition. Donc elles prospectent, elles envoient des messages, elles appellent énormément d'entreprises, elles dépensent en ads, etc. Elles postent énormément de contenu. Du coup, au bout d'un moment, elles arrivent à choper des nouveaux clients. Donc voilà, ça c'est bien. Donc vu qu'elles ont des nouveaux clients, elles ont de l'argent et elles doivent aussi délivrer les clients. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, vu qu'elles ont assez de clients,
elles arrêtent l'acquisition directement. Donc elles passent dans une phase à 100% delivery. Donc c'est-à-dire ils vont mettre tous les efforts dans la délivrabilité, dans juste délivrer le client le mieux possible, etc. Et du coup, une fois qu'ils ont fini la delivery, ils ont fini de délivrer les clients, c'est le même cycle. Elles arrivent toujours et elles ont plus de nouveaux leads, elles ont plus de nouveaux clients, elles ont plus de clients à délivrer, plus de clients à encaisser. Et donc elles remettent tous leurs efforts à 100% dans l'acquisition pour trouver des clients et du coup, là, ça continue, etc. Elles renvoient des messages, elles rappellent d'autres entreprises, etc. Jusqu'à qu'elles trouvent des nouveaux clients et jusqu'à que du coup, elles doivent délivrer les clients, elles arrêtent l'acquisition. Le problème, c'est que c'est vraiment un cycle sans fin qui fait en sorte vraiment que vous stagnez littéralement parce qu'en fait, vous pouvez pas scaler, vous pouvez pas sortir de ce plafond de verre. S'il y a des mois où vous mettez 100% de vos efforts dans l'acquisition et d'autres mois où vous mettez 100% dans la delivery. En fait, le problème, c'est que ça va vraiment vous faire des mois en montagne russe, ce sera pas du tout prédictible et par la suite, pour scaler, c'est absolument impossible. Donc, il faut vraiment sortir de ce cycle-là et ça revient assez souvent. La conséquence de tout ça, c'est que du coup, elles repartent presque tout le temps à zéro. C'est-à-dire que à chaque fois qu'elles ont fini la delivery, elles ont littéralement plus de nouveaux leads, plus aucun call, et du coup, elles doivent repartir de zéro. Ça, c'est absolument horrible. Et donc, c'est pour ça que ça peut être vraiment très anxiogène et très stressant. La deuxième chose, c'est que c'est impossible, du coup, d'avoir un full stable de clients, parce que du coup, t'es toujours dans la réaction. J'ai délivré le client. C'est bon, je dois mettre 100% de mes efforts dans l'acquisition. Une fois que j'ai des clients, j'arrête. Du coup, je mets ma delivery. En fait, c'est impossible d'avoir un full stable de clients, en fait, en faisant ça. Troisième chose, j'ai déjà dit, mais c'est impossible de scaler, parce que du coup, t'es soit un plafond de verre automatiquement. La quatrième chose, c'est que du coup, l'acquisition devient instable parce qu'elle dépend uniquement de ton temps disponible. Tu as des problèmes de delivery et du coup, tu n'arrives pas à te concentrer sur l'acquisition quand tu dois délivrer des clients. Des choses que tu dois régler très très rapidement parce que du coup, ton acquisition et tes revenus, du coup, par la suite, sont totalement instables parce qu'en fait, ils dépendent de ton temps disponible. Et en fait, tes revenus ne doivent pas dépendre de ton temps disponible. Donc ça, c'est très très dangereux. Du coup, par la suite, les revenus deviennent mécaniquement instables avec tous ces problèmes de delivery et ce cycle famine ou festin. Donc la solution à ça, c'est de simplifier et standardiser ton service. Comme je l'ai dit juste avant, toujours la même offre, comme je l'ai dit, mais surtout de pouvoir standardiser et simplifier. C'est-à-dire vraiment pouvoir quasiment répliquer pour chaque client. Et donc ça, c'est vraiment super important. Vous devez simplifier votre service, simplifier la delivery et ce que vous vendez. Parce que sinon, vous allez vraiment galérer pour scaler par la suite. Ensuite, deuxième chose assez bête, mais c'est juste déléguer ce qui prend le plus de temps. S'il y a des choses que vous ne pouvez juste pas automatiser, mais qui vous prend énormément de temps, mais qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, vous devez le déléguer, vous devez absolument le déléguer à quelqu'un, parce que sinon, encore une fois, vous ne pourrez pas scaler, que vous ne pourrez pas mettre des efforts dans l'acquisition. Non seulement il y a des gens qui peuvent le faire à ta place, qui sont compétents et qui le font aussi bien que toi, mais justement pour que ce soit assez simple, il faut que le service soit plutôt plug and play. Tout ça, ça va vous permettre justement d'encaisser des clients, même quand tu délivres. Donc ça, c'est très 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 important, de pouvoir encaisser des clients même quand tu délivres plein de clients en même temps. C'est ce qui va faire en sorte que tu casses les plafonds de verre, que tu vraiment scales au niveau supérieur à 20, 30, 50, 100 000 euros par mois. Ensuite, du coup, tu as un volume constant de leads et de nouveaux clients. Donc ça, c'est super important d'avoir un flux constant. C'est-à-dire que ça tourne vraiment 24 heures sur 24, ça s'arrête pas d'un mois à l'autre, etc. Vraiment, c'est constant. Ensuite, évidemment, tu sors du coup du cycle instable et anxiogène qui est vraiment stressant. Voilà, de mettre 100% de ses efforts dans l'acquisition, d'enfin avoir des clients. Et ensuite, une fois qu'on a délivré, de plus savoir quoi faire et de repartir de zéro. Moi, je trouve que c'est vraiment très horrible. Honnêtement, c'est quelque chose de vraiment absolument horrible. Quatrième chose très importante, c'est que du coup, tu as une structure qui est vraiment scalable. C'est-à-dire que, avec cette structure-là, si tu peux encaisser plein de clients, même quand tu délivres plein de clients, là, du coup, tu peux vraiment. Donc, c'est un signe que tu peux vraiment scaler énormément par la suite. Tout ce qu'il faut, c'est juste plus de volume. Donc, le plan d'action à suivre 24-48 heures. On se répète un petit peu, mais c'est vraiment choisir une offre et un avatar spécifique. Encore une fois, très important pour justement, par la suite, que ce soit duplicable, votre offre. Ensuite, identifier comment tu peux structurer ton offre pour qu'elle soit quasiment réplicable, c'est-à-dire comment tu peux packager ton offre, quel service exactement tu peux proposer pour vraiment que ce soit duplicable. Puis, troisième chose, automatiser tout ce qui est automatisable. Et vraiment à te demander qu'est-ce qui est automatisable dans ta delivery actuellement. Et justement, par la suite, pour faire un plan pour automatiser tout ce qui est automatisable pour vraiment gagner du temps par la suite. Quatrième chose, du coup, déléguer les tâches à faible valeur ajoutée qui sont pas automatisables. Donc, ce qui demande pas forcément une grosse capacité cognitive, mais qui prend quand même beaucoup de temps. Et du coup, le but, c'est vraiment que tu délègues un maximum de toutes ces tâches qui prennent énormément de temps et que d'autres personnes peuvent le faire aussi bien que toi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a vraiment aidé. Et encore une fois, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour réserver votre session plan d'action directement avec nous pour qu'on voit comment on peut scaler par la suite, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous en termes de système d'acquisition, en termes de stratégie de positionnement, d'offres, etc. De voir qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place pour te permettre de scaler jusqu'à 20, 30, 50, voire même 100 000 euros par mois. Clique sur le lien en description pour pouvoir réserver cette session directement avec moi. Sinon, je vais tenir ma promesse. Vous avez un cadeau en description. Ça résume vraiment tous les plans d'action que vous devez mettre en place maintenant en 24-48 heures qui va vraiment vous permettre d'avoir des revenus qui sont enfin prédictibles par la suite. Et du coup, cliquez sur le deuxième lien en description pour pouvoir accéder au Google Doc qui vous résume tous les plans d'action. Et puis voilà, je vous laisse. En tout cas, bonne journée à vous. Ciao.